Rôle du gouvernement, Bon, beaucoup salut de les questions à voir amigos. avec vous, Ah très là là, si ça concrètes, marche parce pas. qu'on Salut les apprend qu'en cas de amigas. tension sur Salut les l'énergie, amigos, il salut pourrait les y avoir un amigas. risque Donc Serge, élevé Seb, de salut Seb, c'est le nouvel délestage. Ce qu'on ami appelle le Seb. délestage, ce C'est seraient ces l'ami du éventuelles petit coupures de déjeuner courant. de le Quel midi, scénario de le midi, très Fred, même plus à pas précis? regarder l'écran Coupure là. De d'électricité le midi, l'ami de le ciblée, petit dit le déjeuner, gouvernement, l'ami de ciblée le sur midi, qui, et l'ami comment, de quand? le soir. D'abord, Le pardon, soir on avant n'est de pas en train dormir, d'annoncer tu aux dors Français et qu'il y tu aura des regardes le coupures. soir, On avait plutôt annoncé l'inverse pour le mois de décembre, puisque le mois de décembre sera un mois qui ne sera pas plus froid que les autres. Alors j'ai décidé Mais ce qu'on de dit aux regarder Français, c'est l'interview qu'en de janvier, Olivier on ne sait pas Véran. encore quel sera Et là, l'état je de suis un peu l'hiver. embêté parce que Et je que sais dans pas la quoi jouer. Je situation voulais où jouer à on l'Assassin, aurait un hiver d'habitude, l'émulateur pour particulièrement jouer à froid, le donc GameCube. Alors particulièrement on va mettre coûteux là en parce que énergie, voilà, sinon on va pas compte la tenu des physiquement. difficultés sur les Et puis centrales je mets le nucléaires, vous mixeur, savez, sinon il va y avec avoir un certain nombre de l'écho, réacteurs qui sont à et l'arrêt, que j'éteins il le pourrait son y de la avoir des situations télévision de tension aussi. sur la ligne Parce électrique, qu'il y et a que Friends à comme la il était télévision. exclu qu'on prenne le risque d'un Et blackout, moi je suis un dans grand ce fanat de cas-là, on Friends. prépare Je suis au friand niveau de Friends. gouvernemental, avec les agences d'État, avec les opérateurs, avec les préfets, les entreprises, les Français, Les tous les Français veulent de scénarios pour l'argent faire pour face à travailler, toutes les bien situations. évidemment. Donc on n'est Blackout, pas du tout dans soyons un... déjà Bah, tant précis qu'à sur faire, les si tu auras de termes. l'argent pour Blackout, c'est travailler, carrément si le système Ça n'arrivera pour pas. repose, quoi. C'est-à-dire travailler, c'est faut si tout avoir d'un de coup on l'argent, serait et tous avoir sans de l'argent et électricité, pas la France dans le travailler. noir. Et ça n'arrivera pas. Et pour pas Moi, arriver le à soleil, ça, il il fait faut quoi. cibler et éventuellement faire des coupures à certains endroits, à certains moments, c'est ça? Je Voilà, repose c'est vraiment les bon, termes je du suis débat. fanplay pour On le n'est pas fanplay de en le train de dire aux fanplay. Français qu'on aura Alors, à des quoi on va coupures cet jouer? hiver. Là, On il y est a en la train de légende dire de aux la Français SPO, que la New s'il fait, Beginning, je sais j'aime pas, bien la légende de la 5, SPO. 6, 7 degrés de On va moins faire ça. au mois de janvier que les mois de janvier Oh là là, la habituels, légende de la et que SPO donc n'est on pas est obligé de valide. puiser Alors, beaucoup dans attends, les la légende réserves de la SPO d'électricité 2. pour se chauffer. Il est valide. S'il y avait des tensions sur la ligne, Oui, on il ne est laissera pas des valide. situations critiques Bravo, arriver, et donc on est dans champion. l'anticipation. Et ce qu'on dit aussi aux Français, c'est qu'à tout moment, de toute façon, et ils Alors, le je suis un peu feront au bon avancé dans moment, le jeu de à SPO, tout le petit moment, ils dragon. gardent le contrôle Je sur les joue en choses, français c'est-à-dire parce que ma que langue, c'est par le une adaptation, français. certaines heures, certains jours, de la façon de consommer de l'énergie, ils évitent tout risque de coupure. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si on dit aux Français, ce sera le terme écowatt, vous savez, ce sera écowatt, c'est la météo de l'électricité. Quand c'est vert, tout va bien, en ce moment on est vert. Quand c'est orange, c'est un peu tendu, on fait un peu attention. Et quand c'est rouge, là ça veut dire que on n'exclut pas que le lendemain, il puisse y avoir des difficultés sur certaines lignes. Dans ce cas-là, les Français seront invités Ça veut dire que c'est du jour au à lendemain? adapter. Ça veut dire que si on passe par exemple du vert, je vais essayer de me projeter. On est dans le vert, on passe dans le orange. Donc là on se dit oui aïe aïe, ça veut dire que ça tangue. Dans l'orange, vous allez nous dire Bon, après, si pendant tout le monde quelques jours, fait faites un pas de effort, lessive, vous baissez Non, un on peu le dira pas chauffage. On devrait avoir on dira l'électricité, pas de lessive. putain, il y en a 20 qui Orange, ça décident passe, comment mais ça on va montre gérer qu'il y notre a des situations de électricité. tension. Et de Ils toute ont façon, géré on comme de invite la à la merde. sobriété Et énergétique. Le maintenant, président de c'est la un République mytho l'avait de demandé, faire la des première efforts. ministre aussi. Bon, Un après, certain faut nombre faire de des Français le efforts fait pour... d'ailleurs, puisqu'on a une baisse de la Après, faut consommation faire des d'énergie. Et efforts si on pour la passe au rouge, planète, vous c'est dites sûr. on sera prévenu. On sera prévenu Mais il y a un minimum comment, quand sous même quelle pour pouvoir forme? chauffer, quoi. La veille à 15h Enfin, d'abord, bon. puis à 17h de manière affinée. Et ça veut pas dire qu'il y aura des coupures. Ça veut dire, attention, demain ça va être tendu. Et donc on pourrait être amené à rencontrer des situations obligeant à couper pendant 1 heure ou 2 heures l'électricité dans certains endroits. Les À Français 15h et à seraient... 17h, on reçoit quoi? Les On reçoit un coup de fil, on reçoit un SMS, c'est les radios, c'est les télés. Les Français seraient évidemment informés. Ils auraient même la possibilité de vérifier s'ils sont concernés Comment par la ils zone sont en question. informés? Mais le message qu'il faut entendre, c'est pas, il y aura plus de jus. Le message qu'il faut entendre, c'est là, on a besoin que vous fassiez un petit effort. Ces petits Mais efforts, c'est comment on pas va ne être faites pas de lessive pendant informé? plusieurs jours. Le petit effort, c'est de dire si à 19h, tout le monde n'allume pas sa plaque de cuisson en même temps, ou tout le monde ne se sèche pas les cheveux en même temps, les appareils qui consomment beaucoup d'électricité, si on décale un peu à 19h45 ou à 20h, ça passe. Il n'y a pas de sujet. Par contre, s'il n'y a pas de changement et d'adaptation des comportements, alors on n'exclut pas de rencontrer des tensions sur la ligne qui pourraient justifier de couper le courant pendant un temps donné, encore une fois en prévenant, et c'est pas tout le monde. Donc, je le redis parce que je sais que ce sujet-là, il a soulevé beaucoup d'inquiétudes, les gens vont dire, mais comment ça se fait? Les causes, on le connaît. Ensuite, c'est, est-ce qu'on a les capacités ensemble d'éviter que ça arrive? Oui. On est un pays hyper solidaire. On a montré, pardon, pour le parallèle avec la période Covid, où à chaque fois qu'il y avait des mesures qui étaient difficiles, en fait, les Français ont été solidaires. On a l'impression tout d'un coup qu'on retrouve cette même inquiétude où on avait des horaires, où on avait des obligations, des interdictions. Et là, depuis ce matin, on a eu notamment des appels. Un appel de Christine qui habite dans le parc Calais qui disait mon mari est sous appareil respiratoire. Est-ce qu'on peut me garantir que cet appareil ne va pas être coupé? Oui. Oui, comment vous saurez l'habitation, la rue, l'adresse de Christine? Toutes les zones qui comportent un hôpital, un EHPAD, une gendarmerie, un hôtel de police, une infrastructure stratégique de défense, est une zone qui ne sera jamais soumise à des coupures de courant. D'accord? Ça, c'est le point essentiel. Ensuite, les préfets disposent des listes de toutes les personnes potentiellement fragiles ou équipées à leur domicile d'appareils sensibles, par exemple. Et donc, ces personnes-là sont
gérer individuellement pour éviter toute situation compliquée. De la même manière, j'entendais hier des gens qui disaient mais il n'y aura plus les numéros d'appel d'urgence, comment on va faire, etc. Le 112, il sera fonctionnel. Et le 112, il ne dépend pas des opérateurs, c'est un numéro européen qui peut ensuite basculer. Alors, il y a beaucoup de choses que vous dites là-dedans. La question de comment est-ce qu'on sera prévenu, on va y revenir, mais il y a la question de ces appels d'urgence. Vous dites depuis hier, pas de problème, il faudra appeler le 112, et le 112, il borne absolument à n'importe quel endroit. Sauf que ce que dit notamment la directrice générale d'Orange, Christelle Edenman, elle était devant les sénateurs hier, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si les délestages se multiplient, on ne sait pas en fait comment comportera le réseau, et c'est un sujet sur lequel on continue de travailler. Mais je crains que nos concitoyens et les Français découvrent que les réseaux télécoms dépendent d'électricité. Donc c'est illusoire d'imaginer qu'en cas de délestage, on saura maintenir un service continu pour l'ensemble des Français, puisque les services mobiles, si dans une zone géographique, ils sont éteints pendant 2 heures, il n'y aura pas d'accès au service des numéros d'urgence pendant un temps. Et c'est ce qu'on confirmait sur RMC ce matin à 8h10. Je recevais le président de la Fédération des télécoms qui alertait, qui disait non, on ne sait pas comment ça marche parce que si les antennes relais sont éteintes et elles fonctionnent à l'électricité, il n'y aura pas, y compris le 112. Vous avez ce qu'on appelle des systèmes d'antennes ressources qui sont des antennes particulières qui sont hors... En fait, pour faire un numéro d'urgence, quel que soit votre opérateur, ça ne compte pas. D'accord ? Que vous soyez chez Orange, chez Bouygues ou chez un autre, eh bien, c'est pas le problème. Dès lors qu'il y a une antenne qui, dans un territoire, dans un périmètre donné, peut émettre, alors vous pouvez transmettre les appels. C'est les préfets sont adaptés. Encore une fois, je vous dis les choses parce que j'entendais la directrice Orange qui dit si les délestages devaient se multiplier. On n'est pas dans ce scénario-là. On n'est pas en train de dire aux gens ni de masquer, ni de dire aux gens attention, c'est ce qu'on va... Je redis les choses. Je ne sais pas quelle aide je peux donner. Un mois de janvier particulièrement froid. Et s'il n'y avait pas d'adaptation de certains comportements, honnêtement, qui ne changent pas, qui ne bouleversent pas le mode de vie ou le cadre de vie des Français, alors on n'exclut pas de devoir recourir à des solutions parmi lesquelles des coupures temporaires dans certains endroits. Je dis les choses parce que je sais très bien, après l'effet de stress général, ce que je dis, c'est que ce que nous disons, c'est que le gouvernement anticipe tous les cas de figure potentiels, qui disent que ces cas de figure ne se feront pas, et on aura discuté de cela, on aura été en situation de préparer à tout. Et vous aurez préparé le scénario, je vous pose la question, vous dites qu'on sera prévenu à 15h, 17h, pour le lendemain, on sera prévenu comment ? Vous serez prévenu par des signaux EcoAct. Vous pouvez déjà vous équiper avec... Vous avez une appli, vous avez une appli, la météo, électrique, vous aurez des campagnes nationales intégrées, parce qu'il n'y a plus, chaque le principe, je suis en train de vous expliquer, c'est que personne ne va se retrouver sans courant à un moment donné sans avoir été averti que ça risquait d'arriver. Donc il ne va pas y avoir des coupures inopinées comme ça. La France est un pays qui fonctionne bien, qui a un bon système électrique et qui est en capacité d'anticiper. C'est exactement l'inverse que je vous dis. C'est que s'il y avait des situations à risque, non pas des situations qui seraient forcément suivies d'une coupure, mais le simple fait qu'on puisse évoquer le risque d'une coupure, chaque Français dans son périmètre aura les moyens de le savoir déjà la veille et de l'éviter en adaptant un peu son comportement de consommation, c'est-à-dire en repoussant un peu l'heure d'allumage de sa plaque de cuisson, par exemple. Et en effet, les médias sont partenaires de ça, et je sais que par exemple sur BFM, on a déjà prévu... Je comprends que les gens se disent, on dira c'est orange, c'est rouge, c'est vert. Je comprends que les gens puissent se dire, voilà, on vient chez nous expliquer comment on doit consommer, etc. Non, c'est pas notre discours. C'est de dire, en fait, justement, on est chacun d'entre nous peut-être acteur dans la période. Est-ce qu'il y aura des distinctions géographiques ? C'est-à-dire que vous avez dit qu'il y aura des zones, par exemple, là où il y a les pompiers, l'hôpital, qui ne seront pas touchés. Mais est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que les zones où il fait le plus froid seront moins délestées que celles où il y a un peu moins besoin de mettre le chauffage et où c'est moins pénalisant d'avoir 2 heures de moins d'électricité ? En fait, ça correspond un peu à une carte léopard, c'est-à-dire c'est pas une carte avec des taches. Voilà. Et puis c'est des petits bouts de certains départements qui sont concernés, c'est quelque chose qui est rotatif. C'est de la dentelle, quoi. Ouais, c'est de la dentelle. Et les écoles ? Vous n'avez pas un département qui va se retrouver dans le noir, comme ça n'existe pas. Et les écoles ? Quoi, les écoles ? Les écoles, elles seront maintenues ouvertes, pas ouvertes ? Les écoles, c'est en discussion avec le ministère de l'Éducation nationale, mais encore une fois, on n'est pas en train... Pardon.
On n'est pas dans un film catastrophe en train de se dire qu'est-ce qui va se passer. Donc on regarde pour que dans chaque situation, on puisse avoir les moyens d'agir, qu'on soit adapté et proportionné. Sachant qu'à l'heure actuelle, ce qu'on est capable de dire aux Français, c'est qu'on sait déjà que dans le mois de décembre, dans lequel on n'est pas encore rentré, ça n'arrivera pas. Ça j'ai bien compris. On parle du mois de janvier. Mais pardon, j'imagine que si vous en êtes arrivé à ce degré de détail, de lieu, d'une carte géographique qui ressemble, comme vous dites, à une tâche de léopard, est-ce que les feux de signalisation, par exemple, sont indépendants du réseau? Est-ce que vous pourrez les maintenir? Ça dépend des endroits. Il y a des choses, par exemple, le réseau de métro de Paris, il a son propre réseau d'électricité, donc il n'est pas concerné. Il peut y avoir d'autres. Par exemple, est-ce qu'on pourra continuer à payer par carte bleue? Il n'est pas impossible que peut-être que pendant 2 heures, on ne puisse pas retirer du encore une fois, je comprends parfaitement toutes les questions qui vont se poser. On peut parler des métros, etc. On n'est pas dans ce référentiel-là de mode de pensée. Ça veut dire que ces jours-là, pas la question. Par exemple, si on est en EcoWatt Orange, pour reprendre l'appellation, on se dit demain, je prends pas le train parce que je risque de pas pouvoir rentrer. Non, EcoWatt Orange, c'est pas la question. EcoWatt Orange, ça veut dire que ça tire un peu. Ouais, mais ça veut dire que ça peut potentiellement basculer dans le rouge. Mais ça veut pas dire que ça peut basculer dans le rouge. Ça veut dire que c'est bien si on fait un peu plus gaffe demain à notre consommation électrique. Quand on peut. Et c'est même pas ne pas consommer, c'est les horaires. On n'est pas en train de dire aux gens vous allez manger froid. C'est plutôt si vous ne mettez pas le four en pyrolyse à 19h, c'est mieux. Voilà. Le pyrolyse, c'est au milieu de la nuit. Donc Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui se retrouve finalement à nouveau sur la question de l'électricité, un peu comme quand vous étiez ministre de la Santé sur le Covid. On a l'impression que vous êtes obligé de rentrer dans la vie quotidienne des Français, de leur donner des indications sur désormais la manière de vivre, les horaires. Est-ce que vous sentez aussi chez les Français à la fois de l'inquiétude et une forme peut-être de lassitude sur ce qu'est devenu notre vie? Bien sûr, il y a de la lassitude. Il ne faut pas la nier. Parce qu'il y a eu la crise Covid qui a été très dure, qui n'est pas terminée d'ailleurs, et il y a une vague qui est en train de monter avec des gens qui vont à l'hôpital tous les jours. Il y a la crise géopolitique avec la guerre en Ukraine, il y a la crise de l'énergie, la crise de l'inflation. C'est dur pour les Français. Et si, je pense, nous reconnaissent la capacité à faire face à toutes les crises qui se présentent, c'est pas la période la plus drôle de notre histoire collective, même s'il y a des choses qui vont bien. On a du boulot dans notre pays, le chômage baisse, la dette est maîtrisée, on prend des décisions pour protéger le pouvoir d'achat des plus fragiles, les minima sociaux sont indexés sur l'inflation, le SMIC augmente plus que l'inflation. Donc il y a des raisons aussi d'espérer. Bon, la France reste le pays le plus attractif d'Europe, la voix de la France porte beaucoup à l'international, donc on a des choses qui doivent nous rendre fiers. Mais dans le quotidien des gens, c'est pas une période très gaie et très rose. C'est une évidence, et le nier, ce serait se voiler la face. Et ce que nous disons aux Français, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait face à des crises, on a été parmi les peuples les plus solidaires et les plus costauds du monde. Et ça, il n'y a pas de raison que ça change. Donc sur la question du retour, en effet, du Covid associé à la grippe, à la bronchiolite, qui sont donc les 3 épidémies qui sévissent en ce moment même en France, là encore, vous pensez que la solidarité, que notamment le fait de reposer sur la responsabilité individuelle des Français, le masque, vous ne le rendrez pas obligatoire? Pour l'instant, il ne l'est pas. Il n'y a pas de recommandation scientifique en ce sens. Si ça devait bouger, évidemment, on le dira. Mais c'est pas réel, si vous voulez. Regardez, il y a 20% des gens fragiles qui sont à jour de leur rappel vaccinal. Par ici, aux mauves, parmi les mauves. Ça n'est pas assez. On a un variant qui circule beaucoup, on a des jours avec des dizaines de milliers de contaminations, on a une hausse de plus de 20% de l'activité hospitalière en réa liée au Covid, qui fragilise notre hôpital et notre système de santé. Il y a la grippe qui commence, elle est précoce, on ne sait pas, mais il n'est pas impossible qu'elle soit forte. On a 15% de réduction de la vaccination des Français par rapport à l'année dernière. Si on contre la grippe, c'est pas normal. Vous avez la vacciné ou pas? Moi, je sais plus. Moi, je me suis fait vacciner. Je me suis fait vacciner hier contre la grippe. Voyons, mais comment la grippe sur les moins de 60 ans, sur le Covid, les vaccins, vous ne dites plus, c'est-à-dire que vous dites à la fois c'est très grave, il faut solennellement remettre le masque, il y a une situation très dure, on ne sait même pas comment sera la grippe, et dans le même temps, oui, il faut se faire vacciner, mais pas les moins de 60 ans. Il y a un an, on nous disait que les moins de 12 ans allaient peut-être même devoir se faire vacciner. Et aujourd'hui, non, finalement... On parle du rappel et du booster de vaccin. C'est-à-dire que les gens qui sont jeunes et qui ont été exposés ou qui ont été vaccinés gardent une immunité plus solide que les gens plus âgés. Bon, mais si vous voulez que je le rappelle bien volontiers. Merci de me donner l'occasion de le faire. Je m'adresse aux Français, si vous avez 60 ans et plus, si vous êtes porteur de maladie, ou si vous êtes en contact au quotidien avec des gens fragiles ou âgés, faites-vous vacciner contre la
la Covid. Si vous n'êtes pas à jour de votre rappel, ça vous prend 5 minutes et ça vous protégera, ça limitera les risques de complications. Pourquoi 60 ans et plus? Pourquoi vous avez mis le curseur à 60 ans? C'est le critère scientifique, c'est au-delà de 60 ans, le système immunitaire est moins solide qu'avant 60 ans. C'est lui ça. aussi, mais c'est le fait d'avoir fait vacciner, y compris les enfants jusque parce que vous avez jeunes, une à partir première de 12 ans, exposition. c'est obligatoire. Non, parce que vous avez une première exposition à travers la vaccination quand vous êtes jeune, qui donne une immunité plus forte, une mémoire immunitaire plus solide. En fait, c'est vous comprenez que les gens sont un peu confus. en fait, l'immunité, moi, j'adore expliquer ça, mais l'immunité, c'est de la mémoire. C'est de la mémoire. Mon corps garde en mémoire la capacité de produire une arme pour empêcher le virus d'entrer. Et on a plus de mémoire quand on a 12 ans. Et on a plus de mémoire quand on a 12 ans, quand on a 60, sans faire injure aux gens qui ont plus de 60 ans dans notre pays. Et donc, c'est pour ça qu'on cible la vaccination, en particulier sur les personnes les plus fragiles. Mais je vous le dis, même si c'est fragile, ne te repose pas sur tes lauriers, Spiro. C'est pas assez. Tu commences à peine. Les médecins sont en grève. Aujourd'hui, les médecins généralistes, plus de la moitié des cabinets sont fermés. Vous entendez cette souffrance. Ils disent, en fait, on est les moins bien payés d'Europe. Ils veulent une consultation revalorisée, voire même jusqu'à 50 €. Est-ce que vous leur donneriez? Il y a une négociation conventionnelle, c'est une négociation entre les partenaires sociaux et l'assurance maladie qui est en cours. Il n'est pas rare que pendant ce type de négociation, il y ait un petit coup de rappel ou un petit coup de pression à travers un pouvoir social. C'est hyper rare, pardon, mais les médecins, ils n'ont pas été en grève depuis 15 ans. On verra comment la grève est suivie. Il y a eu d'autres grèves depuis 15 ans. Non, il y a eu parfois des grèves administratives, c'est-à-dire ils refusaient de prendre la carte vitale et ils envoyaient des papiers. Mais enfin, refuser des patients, c'est-à-dire fermer le cabinet, c'est pas arrivé depuis des années. Tout le monde de la santé, que vous soyez en ville ou à l'hôpital, il y a un problème identique, c'est qu'il n'y a pas assez de gens. On n'a pas assez de médecins, on n'a pas assez de toubibs dans notre pays. Et on le sait, c'est pas de votre faute, c'est pas de la vôtre. C'était qu'on a empêché pendant 50 ans. C'est limite un peu plus de ma faute que de la vôtre, parce que vous, au moins, vous êtes médecin, donc vous avez tenté le coup. En termes de décision de politique publique, pendant 50 ans, on a empêché des jeunes Français d'apprendre la médecine en France. Bon, c'était le numerus clausus. On l'a supprimé en 2018. Si vous faites le calcul avec moi, donc on l'a supprimé, le président de la République l'a supprimé dès qu'il est devenu président. Ça n'aura d'impact que dans quelques années, puisqu'il y a toutes les années de formation. Donc on manque de médecins en ville et à l'hôpital, donc c'est dur pour les médecins qui sont en exercice, qui sont obligés de travailler plus longtemps, plus dans la journée, plus rapidement, et donc ils sont soumis à des pressions. Ce qu'on rencontre à l'hôpital et en ville, c'est ça. Est-ce que vous estimez légitime, Olivier Véran, la revalorisation qu'il demande? Il y a souvent des revalorisations à travers les négociations conventionnelles. Je suis plus ministre chargé de la santé, permettez-moi de m'exprimer sur le fond de ce dossier. C'est pas exclu pour vous que la consultation à 25, elle passe à 30, quoi. Il y a d'autres modalités de paiement des médecins généralistes que le paiement forfaitaire de la consultation. Il y a tout ce qu'on appelle les à côté, c'est-à-dire quand vous avez des consultations longues, qui sont mieux rémunérées quand vous avez face à un patient qui est âgé. Vous avez des consultations suivies, vous avez des indicateurs de santé publique qui vous permettent d'être mieux payé quand vous suivez les indicateurs de santé publique. Bref, il y a plein de modalités. Un médecin ne touche pas 25 € TTC pour une consultation. Il faut y ajouter, en moyenne, des parts forfaitaires qui sont liées à ce matin, je recevais l'un des responsables des syndicats de médecins qui disait, mais justement, en fait, nous, on demande de faire un paquet global, vous revalorisez la consultation et vous arrêtez tous ces, parce que pour avoir chacun de ces petits à côté dont vous parlez, c'est des papiers à remplir et c'est des patients en moins à voir. C'est en fait de l'intérêt de santé publique pour les malades aussi. Enfin, je veux dire, quand on dit à un médecin que lorsqu'il évite de prescrire 2 ou 3 anxiolytiques à une personne âgée, il sera revalorisé pour sa consultation, en fait, c'est plutôt bien pour la personne âgée. Et on a enregistré plutôt une baisse des prescriptions de psychotropes, de somnifères aux personnes âgées. Donc c'est bien pour leur santé. Donc il y a des choses qui vont dans le sens de la santé publique. Et ensuite il y a des moments où les médecins demandent plus de forfaits, des moments où ils demandent plus de valeur de l'acte de consultation, ça varie, etc. Je vous dis, laissons l'assurance maladie travailler avec les syndicats. Et je comprends parfaitement le stress, voire la détresse dans laquelle se trouve un certain nombre de nos médecins parce qu'ils sont crevés, parce qu'ils sont tout seuls. En fait, et c'est ça le problème. Donc il faut les aider dans la période, les soutenir de la même manière qu'on fait avec l'hôpital. Et on identifie, il y a notamment l'objet du Conseil national de la Fondation sur la santé, avec des centaines de territoires qui se mobilisent pour identifier aussi localement des solutions pour pallier au manque de médecins. Les maisons de santé. Oui, puis on a plus de responsabilités des médicaux. Enfin, je veux dire, la France est le dernier pays dans lequel une infirmière n'a pas le droit de prescrire du paracétamol à un malade alors qu'elle peut le prescrire à son gamin quand elle rentre à la maison.
accéléré ça. Mais il le faut. Enfin, moi, j'avais commencé à le faire. Ça va dans le sens de l'histoire. J'ai l'impression que ça met un temps, ces histoires. Ouais, mais vous en avez parlé il y a quelques années. C'est pas si compliqué quand même, si. Il y a des décisions qu'on peut prendre qui parfois vont très vite dans certains contextes. Et François Braun en prend beaucoup. Et là, on est dans cette phase de consultation dans les territoires. Et on dit aux gens localement de quoi vous avez besoin. Nous, en fait, on est là pour vous faciliter la vie et vous faciliter la tâche. 65 ans, c'est bien ça l'horizon pour la réforme des retraites? C'est l'âge avec lequel on rentre dans la négociation. Mais attention, Apolline de Malherbe, parce que quand on dit 65 ans, on crée parfois de la confusion. Parce qu'on veut être très simple et très direct. Moi, j'ai vu la dernière fois des salariés qui m'ont dit, franchement, 65 ans, quand on a commencé à bosser à 18 ans, ça fait quand même une très longue carrière. Mais attendez, quelqu'un qui commence à travailler à 18 ans, il ne s'arrêtera pas à 65 ans. Ni aujourd'hui, ni hier, ni demain. Il y a ce qu'on appelle des carrières longues. Mais ça, c'est des mots qui deviennent vite compliqués et on perd un peu les gens. Il faut retenir que quelqu'un qui a commencé à travailler tôt, il pourra continuer de partir tôt, comme il partait tôt hier, par exemple. Deuxième point important, 65 ans, c'est pas demain. Moi, je voyais quelqu'un la dernière fois qui avait 61 ans et demi, qui me dit, moi, je devais partir dans 6 mois, ça veut dire qu'il faut que je parte dans 3 ans et demi. Non, ça ne concerne pas ceux qui, déjà, aujourd'hui, ont 60 ans. Non, puis ce sera progressif. C'est-à-dire, on parle de 3 mois, 4 mois, 4 mois de plus par an. C'est quelque chose de très progressif. Et ensuite, la pénibilité, ça fait partie de la concertation que mène Olivier Dussopt, qui est le ministre en charge de la réforme, du travail, pour identifier des moyens simples de ne pas passer à côté de quelqu'un qui a été brisé par sa carrière parce qu'il avait un boulot qui était difficile physiquement et qui mérite et qui peut et qui doit en réalité partir plus tôt. Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Merci d'avoir répondu à mes questions, donné beaucoup de détails ce matin. Vous espérez ne pas avoir recours à des coupures de courant, mais vous ne pouvez exclure d'éventuelles coupures de courant en janvier. Il est 8h53. Merci Apolline de Malherbe. On va justement revenir sur ces menaces de coupure dans quelques instants. Tout est prêt du côté d'Enedis pour actionner ce qu'on appelle là-bas des opérations de délestage. On parlera aussi de cette grève à la SNCF qui commence demain, qui va durer tout le week-end avec beaucoup de perturbations et surtout une menace pour les week-ends de Noël et du jour de l'an sur les contrôleurs. C'est en grève, à tout de suite. Ouais, mais ça, c'est pas facile. Maintenant, tu es prêt à pour les fêtes avec Lindor. Non, on coupe le son de la pub. Un moment de regarde si tu peux On coupe repousser la pub même. et le renvoyer dans un plus grand groupe. Alors, Ça peut c'est être qu'est-ce qu'on a fait? efficace dans des situations où l'ennemi... Dans ce studio, répondre à mes questions. Vous êtes le maire de Perpignan, vous êtes le vice-président du Rassemblement national. On va revenir sur la réforme des retraites, on va revenir aussi sur la ZFE. Vous faites partie de ceux des maires qui font une véritable bronca contre cette ZFE, qui considère que la voiture électrique est encore un luxe pour beaucoup. Mais je dirais qu'on commence par ce froid qui s'installe. Alors certes, à Perpignan, il fait pas encore très froid, il fait 7 au moment où on se parle et il devrait faire 14 cet après-midi, mais tout le pays va être gagné quand même par l'arrivée véritable de l'hiver. Et dans ce contexte, on a Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui hier appelle les Français à faire encore plus d'efforts. Nous devons adapter nos comportements, dit-il, et il invite à décaler les machines, à baisser le feu sous la casserole. Est-ce que vous êtes inquiet sur la capacité des Français à passer l'hiver, non seulement en termes de capacité à avoir de l'énergie, mais aussi à payer? Moi, je pense que c'est de l'infantilisation. Si en fait, monsieur Véran, vous le mettez à la santé, il vous dresse le catalogue de ce qu'il faut faire et pas faire, et vous le mettez maintenant dans d'autres domaines, et il fait exactement la même chose. Vous savez, les Français, ça fait bien longtemps que pour beaucoup, ils ont du mal à boucler les fins de mois et à payer leurs factures d'électricité, de gaz et même d'essence. Et ils se sont adaptés, et ils ont adapté leur comportement pour ces économies-là. Le malheur, c'est que la politique nationale de l'État français, elle, ne suit pas et que ce sont toujours les plus pauvres qui paient en direct la facture des erreurs politiques qui ont été faites par les gouvernements. Enfin, vous dites que c'est ce gouvernement, mais quand on regarde par exemple ce qui se passe de l'autre côté de la frontière en Allemagne c'est exactement pareil. Le ministre de l'Intérieur, il demande même à mettre des chaussettes de laine. Mais ça ne m'étonne pas puisque l'Allemagne et la France sont liés dans ce pacte européen dont on voit qu'il a depuis maintenant 30 ans conduit aujourd'hui des non-sens économiques, des non-sens énergétiques et qu'on paie cash les mauvais choix en matière énergétique, notamment l'affaire nucléaire, alors que nous étions un pays en pointe du progrès, en pointe de l'innovation et des investissements. Aujourd'hui, on est en pénurie où on va l'être d'électricité, ce qui me paraît totalement fou.
totalement fou, mais pardon, vous revenez sur ce qui aurait dû être fait, ça je le comprends bien, mais aujourd'hui, vous qui êtes à la tête d'une grosse agglomération, est-ce que vous redoutez en effet qu'il y ait des coupures de courant cet hiver, et est-ce que malgré tout, dans cette situation, comme le porte-parole du gouvernement, vous en êtes réduit à dire à vos administrés, quand même, il faut faire un effort, sinon ça va coûter. Les administrés, ils font les efforts. Quand vous leur dites ça, ils ont l'impression que tu les prends pour des imbéciles. Ils s'adaptent déjà aux situations. Ce ne sont pas des idiots, les Français. Et notamment ceux qui ne peuvent pas payer, laissez-moi vous dire, ils font les efforts nécessaires, malheureusement. Et il faut les aider. Pour des raisons économiques et parce qu'ils n'ont pas le choix. Exactement. Et il faut les aider. Et jusqu'à présent, eh bien, il y a eu un certain nombre de trains de mesure. Mais on devrait aller plus loin. Nous, on propose la baisse de la TVA immédiate. Je savais que tu le pouvais. La TVA 0% sur 100 produits de première nécessité. Un panier de 100 produits. Donc là, vous parlez de la question de l'inflation sur les produits alimentaires, notamment. Quand vous dites première nécessité, c'est quoi? C'est alimentaire, c'est hygiène? C'est surtout alimentaire et hygiène la plupart du temps. Parce que vous voyez de plus en plus de Français qui ont du mal, tout simplement, et qui se privent ou qui privent leurs enfants. Quand on fait des campagnes pour la bonne santé publique, par exemple des 5 fruits et légumes. Mais qui est capable aujourd'hui de s'acheter des fruits et légumes quand on voit le prix sur le marché, ou même de la viande aujourd'hui? Donc on voit bien qu'il y a des effets d'annonce, et puis la réalité de ce que vivent nos concitoyens, et malheureusement, je dois dire que c'est inadapté à ce que vivent nos concitoyens. La politique gouvernementale n'est pas adaptée. Les artisans tirent le signal d'alarme, disant que les coûts de l'énergie, alors un effort supplémentaire a été promis par le gouvernement hier soir, mais les coûts de l'énergie, on pense aux bouchers qui manifestaient hier, aux boulangers, mais aussi aux artisans dans la menuiserie par exemple. Qu'est-ce que vous dites à ça et qu'est-ce que vous feriez? Je pense qu'il faut plafonner. Voilà. Au-delà des mesures que nous proposons sur la baisse de la TVA. Plafonner, c'est comme on le fait pour les particuliers, mais pour tous. Exactement, parce que quand vous écoutez les artisans, là c'était les bouchers, mais il y en aura d'autres. Il y a des produits qui ne bougent pas, qui suivent l'inflation, c'est important, notamment la viande, etc. Mais tous les produits transformés alimentaires, la charcuterie, des choses comme ça, eux vont prendre, j'allais dire, un boost d'inflation beaucoup plus important lié au coût de l'énergie. Momentanément, je pense qu'on pourrait aider ces artisans-là. Ou alors on prend des mesures draconiennes et on fait comme l'Espagne et le Portugal et on dit à l'Europe, nous arrêtons avec le fameux accord européen sur l'énergie et nous pratiquons les prix que nous voulons, nous, en fonction de ce que nous produisons et de la réalité de notre marché et des attentes de nos artisans, de nos commerçants et de notre population. Donc on se coupe de l'Europe sur la question des tarifs réguliers en fait. Ce qu'on explique et ce qu'on essaye tous de comprendre, mais c'est assez complexe, c'est qu'on ne paye pas aujourd'hui l'électricité au prix où on le produit, mais à des prix qui sont indexés notamment sur le gaz. Et on en arrive à des aberrations. On est obligé d'acheter de l'électricité à l'Allemagne, par exemple, et de leur vendre du gaz. C'était un marchand de tapis à l'échelle européenne qui est totalement aberrant. Cela dit, il y a eu quand même une forme de solidarité entre la France et l'Allemagne. Tous les ans, on demande que maintenant, il y a les